Salut les amis. Donc comme d'habitude, une vidéo encore totalement différente. Mais vous avez l'habitude avec moi. Donc ne vous inquiétez pas pour les nouveaux venus. Dans ma chaîne, vous avez des playlists. Tout est classé dans les playlists. Que ce soit sur leur chargement, que ce soit sur la chasse, que ce soit sur la pêche, tout est classé. Voilà. Donc là, ça va se trouver dans la rubrique plutôt bushcraft, trucs et astuces. Voilà. Donc, grâce à vous, grâce à mes abonnés, j'ai pu moderniser mon matériel. Donc, je vous remercie tous. D'abord, je vous souhaite une bonne et joyeuse année 2020. Et surtout la santé, parce que c'est primordial. Voilà. Sur ce, donc, vous m'avez permis, le mois dernier, en fait, j'ai une vidéo qui se nomme Fumoir Maison. Et cette vidéo, elle a fait un mini buzz, on va dire, 80 000 vues, je crois. Et ça m'a permis de gagner un peu d'argent et de récupérer aussi des abonnés. Et je vous en remercie beaucoup. Et cet argent, ben, je l'ai réinvesti, enfin, même un peu plus, dans de l'éclairage. Puisqu'on s'aperçoit très vite que, ben, moi je suis un débutant, hein, YouTube c'est arrivé comme ça, très bizarrement, mais je vous dirai ça dans peu de temps, puisque je vais faire une présentation totale, une présentation de moi-même, et de ma chaîne, et pourquoi j'ai créé cette chaîne, comment ça s'est passé, ce que ça rapporte, ce que j'en attends pour plus tard, enfin tout ça je vais vous l'expliquer en vidéo, mais je ne pouvais pas le faire sans lumière. Donc maintenant ça va être possible, je vais pouvoir vous faire des vidéos différentes à cause de, et grâce à cette lumière que je viens de me commander. Et bien sûr c'est grâce à vous, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous coûte rien. Vous aurez juste un petit logo en haut de YouTube et sur la cloche, quand il y aura un petit carré rouge, ça vous indiquera que YouTube vous laisse un message comme quoi Lona86 a mis une nouvelle vidéo en ligne et vous serez libre de la regarder ou pas. C'est tout, ça n'influe en rien sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, vous n'aurez pas de publicité supplémentaire, vous n'aurez pas de message dans votre messagerie, vous n'aurez rien de tout ça. C'est juste en vous connectant sur YouTube que vous aurez un avertissement comme quoi j'ai posté une nouvelle vidéo et c'est tout, ça n'implique rien d'autre et c'est totalement gratuit bien sûr. Donc faites-le, pourquoi? Parce que moi ça me fait monter dans la hiérarchie de YouTube. Si je monte dans la hiérarchie de YouTube, bien sûr j'ai plus de vues. Et si j'ai plus de vues, je gagne toujours quelques centimes en plus par vue. Et grosso modo, je peux vous le dire, je gagne environ 2 € par là pour 1000 vues environ. 1000 vues effectives, c'est-à-dire avec de la publicité dessus et tout. Donc c'est bien sûr c'est YouTube qui met la publicité sur les vidéos. Et il me rétribue en fonction des publicités qui sont regardées. Voilà. Donc j'essaie d'en mettre peu. Mais il y a des fois, ils mettent des publicités longues, des fois ils mettent des publicités très courtes, des fois des petits bandeaux à cliquer pour les supprimer. Voilà. C'est pas moi qui décide des publicités. Donc je suis désolé si des fois les pubs sont un peu longues, je suis désolé, voilà, c'est comme ça. Mais on ne peut pas vivre sans, on ne peut pas faire des vidéos sans parce qu'il faut du matériel. Et le matériel, le voici. Alors c'est du matériel que j'ai commandé sur AliExpress pour une raison de coût tout simplement, parce que j'ai regardé un peu partout. Alors, je n'y connais rien en photographie ni en vidéo, hein, je le dis tout de suite. Mais pour faire des vidéos, je me suis rendu compte qu'en intérieur, ça ne marche pas. C'est trop sombre, que le son n'allait pas, que beaucoup de choses n'allaient pas. Donc je me suis dit, je vais me fabriquer des lampes. J'ai fait des lampes avec des lampes à LED, tout ça. Enfin bon, c'était pas terrible, l'éclairage n'était pas assez puissant. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il me faut pour arriver à faire une vidéo correcte? Ça coûte combien? Donc vous avez, et ça je ne connaissais rien du tout, les softbox. Alors les softbox, ce sont des espèces de sortes de parapluies, pliables bien sûr, hein, qui se déplient avec une ou plusieurs lampes au milieu et qui diffusent une lumière qui va être diffusée à travers un filtre, généralement blanc, pour diffuser justement cette lumière, pour pas qu'elle soit trop flashante en plein centre et puis qu'il n'y ait rien autour. Il y a des diffuseurs devant, donc j'ai appris qu'il y avait des diffuseurs. Ok, puis après j'ai regardé, je dis, c'est que ça consomme pas mal tout ça, 4 ampoules de je ne sais combien de watts, plusieurs softbox, encombrants, rien pour les ranger, tout bon. Je me suis dit avec les technologies modernes qu'on a actuellement, peut-être qu'avec des LED on pourrait faire quelque chose. Et je suis tombé donc sur un kit de panneaux
qui sont des panneaux à LED. Alors, je vous montre, voilà. Alors, j'ai pas les dimensions exactes, mais vous voyez, c'est déjà du bon modèle, hein, 25 cm. Voilà, alors voilà comment ça se présente. Alors bien sûr, vous avez toutes les tailles, avec un nombre de LED différent suivant les modèles. Alors moi, j'ai choisi un modèle à 600 LED. Donc vous avez des réflecteurs de chaque côté. Voilà. Et puis là, vous avez 600 LED. Pour une puissance, alors les LED sont apparentes, hein. Voilà, je peux les toucher, hein. Voilà, 600 LED. Pour une puissance de 25 watts de consommation, ça produit une intensité lumineuse de 2200 lumens au maximum. Et bien sûr, vous pouvez baisser au minimum, puisqu'il y a un variateur derrière. Il faut savoir que ces lumières, ces LED, pardon, n'ont qu'une couleur. Et c'est le blanc éclairage naturel, c'est-à-dire 5500 Kelvin. Donc vous allez avoir une lumière comme vous avez là, qui est blanche, lumière du jour. On appelle ça lumière du jour. Mais que si on veut une ambiance plus chaleureuse, une couleur plus chaude, plus jaune, il est possible bien sûr d'ajouter des filtres par-dessus. Donc c'est livré avec deux filtres. Vous avez un filtre jaune. Voilà, donc quand vous filmez à l'intérieur le soir, près d'un feu de cheminée par exemple, tout ça, il est plutôt conseillé de mettre une lumière plus chaleureuse, donc avec un filtre jaune. Et puis, vous avez également un diffuseur qui, lui, est translucide. Ça vous laisse la même couleur, mais ça la diffuse plus. C'est ce que j'utilise actuellement, puisque sur ma gauche, ici, là, j'ai mis mon éclairage. Vous voyez, on voit l'ombre. J'ai mis un des deux spots pour éclairer cette vidéo. Donc, on peut adapter, voilà, ou l'autre, en jaune. Comment c'est foutu? On va refermer là, on va regarder au dos. Au dos, vous avez un bouton on-off. Pas compliqué. On-off. Vous avez l'emplacement pour mettre deux batteries. Donc ça va être autonome. Vous n'aurez pas besoin d'électricité, secteur, pour pouvoir l'alimenter. Alors ça, c'est très bien. Ça m'intéressait puisque si je veux faire des vidéos en extérieur, je n'aurai pas forcément l'électricité. Et là, le fait qu'il puisse fonctionner sur des accus standards d'ailleurs, qui sont des accus pour les caméscopes, je me souviens, qu'on trouve partout, c'est très bien, on va pouvoir être autonome. Alors je ne vous dirai pas encore combien de temps il y a d'autonomie avec les deux batteries. Sachez que si vous en mettez une, ça fonctionne. Si vous en mettez deux, vous avez plus de capacité. Et ici, vous avez un panneau de commande qui vous indique l'allumage, bien sûr. Et puis, vous allez augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse. Ici, vous allez pouvoir visser sur un trépied. C'est du normalisé, bien sûr, comme sur les appareils photo. Donc, on peut utiliser le même trépied. On peut également même fixer carrément ce panneau carrément sur un appareil photo. Bon, ça va faire lourd, ou sur une caméra, mais c'est tout à fait possible. Vous avez ici deux prises, une prise alimentation DC, donc via un transformateur vous pouvez brancher sur les secteurs, et ici SINS, c'est-à-dire que vous pouvez brancher les deux panneaux ensemble via un cordon, et puis ils sont synchronisés en fait. Donc vous pouvez mettre, si vous réglez un panneau, ça vous règle l'autre en même temps. Ce cordon n'est pas livré avec, mais bon, ça n'a pas d'importance, puisque ces panneaux sont aussi commandés par une télécommande, que je vous montre tout de suite. Et ça, c'est pas prévu normalement dans la commande, il ne parlait pas de ça. Et le sac, d'ailleurs, parce que je vous mettrai le lien, bien sûr, dans les commentaires sous la vidéo, c'est un lien AliExpress, le sac, normalement, n'est pas ce sac-là, et normalement, il n'y avait pas ces commandes. Et il y a deux télécommandes, voilà, une pour chaque. Par exemple, là, j'ai le projecteur qui est juste à côté de moi, j'appuie sur moins, voilà, je baisse la lumière, j'appuie sur plus, voilà, je monte progressivement, par étapes, jusqu'à l'éclairage maxi.
Donc, dans ce sac, vous avez 2 trépieds, alors qui font 2 mètres de haut. Au bout, vous avez un adaptateur. Voilà. Donc là, je vous montre le bout. Donc, pour visser le projecteur ou une cam ou un appareil photo. Mais l'inconvénient, c'est que c'est fixe. C'est droit. Donc, vous avez en plus un adaptateur comme ceci. Voilà, qui peut se visser sur directement un appareil photographique ou une cam. Et ici, vous avez une rotule, ici, voilà, avec une vis de blocage. Donc là, je débloque et vous avez une orientation, voilà, que vous allez pouvoir incliner, baisser à fond, relever à fond. Donc ça vous fait un réglage. Et ce réglage, vous allez pouvoir l'adapter au bout du trépied. Alors, le trépied, c'est relativement léger. Les bagues sont en plastique. C'est pas du modèle non plus de compétition, hein. Mais ça suffit largement. Les panneaux sont légers. Ça les tient très bien. Maintenant, si vous faites de la vidéo en extérieur et qu'il y a du vent, je vous conseille fortement de lester le pied du trépied. Voilà, je vais l'ouvrir. Voilà, donc je vous conseille fortement de mettre du poids en bas pour pas que le vent puisse les faire tomber. Surtout si vous sortez là, toutes les 2 tiges et que vous montez à 2 mètres de haut, hein. Mais autrement, on ne peut pas dire que ce soit de la mauvaise qualité. Il ne faut pas serrer comme un ours Lévis, hein, parce que vous risquez de péter les écrous papillons. Mais bon, ça se tient très bien. Si vous y faites attention, il y en a pour un moment, il n'y a pas de problème. Bon, c'est monté rifté, tout. Bon, si jamais un jour ça casse, on peut toujours remplacer par une petite vis. Bon, c'est pas... Voilà, donc c'est livré avec ça. C'est livré avec un cordon d'alimentation secteur, mais américain, ou anglais, enfin prise anglo-saxonne ou américaine. Voilà, donc aucune utilité pour moi, à part mettre un adaptateur entre les deux. Mais vous avez les 2 cordons. Tout est en double, hein. Je vous montre pour un seul, mais vous avez tout en double. Donc un cordon. Vous avez un chargeur. Voilà. On met l'adaptateur qui correspond. Et là, vous allez pouvoir mettre vos batteries. Voilà. Alors les miennes sont pleines là. Vous voyez, donc vous mettez votre batterie comme ça. Vous poussez. Là, c'est allumé vert. Quand vous mettez sur le secteur, ça s'allume rouge. Et ça redevient vert quand la batterie est chargée. Donc après, il suffit juste de retirer la batterie. Donc vous avez 2 batteries, un projecteur, l'alimentation américaine, le trépied, 2 batteries. Vous avez un chargeur avec son câble européen, ce coup-là. Vous avez un transformateur. Alors là, c'est pour alimenter en direct en passant par la prise secteur, puisque c'est pas du 220 volts, hein, les LED ils sont en courant continu, donc c'est une basse tension. Et bien sûr, vous pouvez retirer le fil qui est sur le chargeur, le brancher ici, voilà. Et là, vous avez la prise d'alimentation qui va sur le boîtier, sur le projecteur à l'arrière ici. Voilà. Et puis ici, à l'autre bout, vous avez la prise pour aller sur le secteur. Et là, vous branchez, vous appuyez sur On, 1, et ça s'allume. Après, vous réglez l'intensité lumineuse avec le petit panneau de contrôle. Et puis vous avez 2 panneaux jaunes, 2 panneaux blancs, l'autre étant sur le projecteur qui
fonctionne actuellement. Alors vous avez des diffuseurs qui sont anodisés couleur aluminium pour réfléchir. Ça fonctionne pas mal, c'est intéressant. En plus, quand c'est fermé, ça protège le panneau. À l'arrière, donc, on a vu comment ça fonctionnait. Je viens de monter les deux batteries. Donc, c'est tout simple. Hein. Voilà. Vous la prenez, vous la mettez, et hop, vous la faites glisser vers l'intérieur. Pareil pour l'autre côté, mais ça peut fonctionner avec une seule. Ici, c'est juste pour augmenter l'autonomie. Malheureusement, comme je vous ai dit, je ne sais pas encore l'autonomie totale. Vous appuyez sur le bouton 1, voilà, et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que, ici, ça vient de s'allumer. Nous sommes ici sur le minimum, 10% de lumière, et nous avons 400 lumens. 400 lumens, vous voyez, c'est un éclairage. Si j'appuie sur le bouton, ça va pas le faire. Voilà, alors là, on est sur 400 lumens. Un éclairage assez faible, bien sûr, mais qui éclaire déjà relativement fort. Et à l'arrière, je vais pouvoir monter. Je vais vous montrer de plus près. 30, 40, 50, 60, 70, 80%, 90 et 100% avec 2200 lumens. Bien sûr, vous ne pourrez pas régler la température des couleurs puisque ce modèle-là n'a que des LED blanches. Si il avait été monté, alors là, bien sûr, vous avez un éclairage hyper puissant, mais enfin, ça vous permet d'avoir un super éclairage pour faire de la vidéo. Mais on peut se mettre à quelques mètres et on va pouvoir filmer en pleine nuit, en parfaite autonomie, puisqu'on a les accus. Voilà, donc je trouve que c'est sympa, je ne regrette pas du tout, et que c'est super pratique. Au niveau de l'indice de rendu des couleurs, donc ça s'appelle le CRI, ils sont donnés pour 93. Donc bon, la vraie couleur réelle, c'est 100. Hein. Quand on est sur un CRI de 100, ben, on est sur toutes les couleurs, toutes les fréquences de couleurs vont apparaître. Un CRI de 93, c'est déjà pas mal. On va avoir quand même des belles couleurs à l'image. Si on descend en dessous d'un CRI de 80, il y a certaines couleurs, comme les rouges, tout ça, qui vont très mal ressortir. Donc il faut quand même prendre des projecteurs avec un CRI assez élevé. Voilà ce que je peux vous conseiller pour avoir une couleur qui soit quand même agréable à regarder. Alors bien sûr, après, dans les logiciels de montage, et c'est ce que je faisais avant, et c'est pour ça que les vidéos n'étaient pas très belles, c'est que comme je manquais de lumière, en fait, je rehaussais la vidéo avec le logiciel de montage vidéo, puisque des logiciels de montage vidéo, payants pour la plupart, vous permettent de modifier les couleurs, de modifier la saturation, la luminosité, la balance des blancs, et ainsi de suite. Donc on arrivait à éclaircir une vidéo qui était trop sombre. Seulement, ça a un très mauvais rendu. Il est évident que si on a une lumière couleur du jour à côté, donc là elle est coupée, hein, d'ailleurs ça se voit bien, on voit toutes les ombres, et ben on a un rendu des couleurs qui est nettement meilleur. Sachez que cet ensemble-là, ah oui, il faut que je vous précise. Cet ensemble-là, je l'ai payé 150 et quelques, mais qu'en ce moment, pour les promos d'hiver, ils viennent de le mettre à 133. Alors, moi qui fais attention à tout, ben là, vraiment pas de chance, parce que je ne savais pas qu'ils allaient baisser le prix. Et à une semaine et demie près, ben voilà, je me suis fait avoir, j'aurais pu le payer 133. Bon, c'est comme ça. Vous allez me dire, c'est supérieur à 150 €, et même si on inclut les frais de dossier et tout ça, on est supérieur à 150 et il y a la TVA, puisque ça vient de Chine. Alors, dans le lien que je vais vous mettre, les Chinois, ils ont compris le truc, ils ont fait des dépôts en Europe. Donc, comme ça vient d'Europe, il n'y a pas de TVA à payer. Vous n'aurez pas de TVA à payer, et le port est gratuit également. Alors moi, bizarrement, je l'ai fait venir d'Espagne, alors qu'il y a un dépôt en France, mais le dépôt en France me donnait 15 jours, et le dépôt en Espagne me donnait 10 jours.
Donc je me suis dit, bon bah, tant qu'à faire, autant prendre en Espagne. J'ai pris des pots espagnols, et je l'ai reçu en 4 jours. Donc provenance Chine bien sûr, AliExpress, mais provenance de leur dépôt en Espagne. Donc pas de TVA, pas de douane. Faites attention, généralement quand ça dépasse 150 €, et c'est 150 € tout compris, c'est-à-dire frais de dossier, frais de port, plus prix de la marchandise, quand ça dépasse 150 €, vous payez la douane, donc vous payez la TVA plus l'amende en fait. Donc attention, ou alors prévoyez de la payer, hein, ça c'est normal. Voilà, dernière petite chose avant de passer à l'essai de nuit. Il existe des modèles plus perfectionnés, et de taille plus grande aussi bien sûr, hein, mais après voilà, hein, les prix évoluent. Mais sachez qu'il existe des modèles où vous avez deux types de LED à l'intérieur, c'est-à-dire que vous avez des LED blancs couleur du jour, donc avec une température de 5500 Kelvin, et qu'il existe des panneaux qui ont aussi des LED jaunes ou oranges qui sont interposés entre chaque LED blanc, et que à l'arrière, comme vous réglez l'intensité lumineuse, vous allez pouvoir aussi régler la couleur de votre lumière. Donc vous allez passer, par exemple, moi quand je mets un filtre orange, on tourne sur 3200 Kelvin, mais sans filtre, ben, on est à 5005, environ lumière du jour. Sur certains modèles, il n'y a pas besoin de mettre de filtre, il suffit de jouer avec la télécommande, et vous allez faire varier l'intensité lumineuse des LED orange par rapport aux LED blanc, et vous allez choisir la couleur que vous voulez, directement à partir de la télécommande, puisque les panneaux comportent deux types de LED à l'intérieur. Voilà, mais bon, là on passe sur un prix supérieur. Donc moi je me suis limité à ça pour le petit youtubeur que je suis. Ça va très bien et j'en suis parfaitement content. Je vais pouvoir vous faire des vidéos quand je vous montre des leurres, quand je vous montre des choses, du bricolage et tout. Je suis toujours embêté. C'est toujours un gros problème. Il faut que j'attende qu'il fasse soleil, que le soleil soit dans la bonne position. Autrement, voilà. J'ai des contre-jours, j'ai tout ce que vous voulez comme en ce moment. Et parce que là j'ai tout démonté, mais effectivement là vous avez les ombres, alors que si j'avais le spot à côté, vous n'auriez pas l'ombre. Et ben voilà, ça permet de faire des choses que je ne pouvais pas faire avant et que je vais pouvoir vous faire maintenant. Donc maintenant, essai de nuit. Ici, devant vous, vous avez une brouette qui se trouve à 5 mètres, 6 mètres exactement. 5 mètres 50, 6 mètres. Et ici, vous avez une poutre avec une échelle. Donc c'est en extérieur bien sûr, et cette échelle se trouve à 12 mètres de moi. Je suis protégé sous un appentis, avec le caméscope devant moi, donc je filme à 12 mètres, et j'ai un projecteur sur ma droite, un projecteur sur ma gauche. Ils sont espacés de 2 mètres, 2 mètres 50 environ, ils sont à ma hauteur, donc je vais vous montrer si je peux, c'est qu'avec mon engin c'est pas trop facile, vous en avez un ici, et l'autre ici. Donc ils sont devant moi, à 1 mètre devant moi à peine. Celui-ci est à 1 mètre. Et celui-ci, il est quasiment à ma hauteur. Il est avancé de 50 cm par rapport au caméscope. Donc là, j'éclaire à 12 mètres. Voilà. Donc je fixe mon caméscope comme il faut. Voilà. J'éclaire à 12 mètres. J'ai mis les diffuseurs clairs. Donc plastique translucide simplement pour diffuser la lumière. Et je suis à la puissance minimum et je suis monté avec les batteries, puisque je n'ai pas voulu brancher avec le secteur. Je prends ma petite télécommande en main et je vais monter le projecteur de droite jusqu'à son intensité maxi. Je vais en faire autant pour celui de gauche. Voilà, donc je suis 100% sur les deux, 2200 lumens sur chaque. Voilà, et vous voyez ce que ça peut donner. Oui, je suis à 14 mètres exactement. Voilà, je viens de prendre mon télémètre, je suis à 14 mètres. 14 mètres de l'échelle. Voilà ce que ça peut donner. Donc bien sûr, on peut faire des films en extérieur sans problème. Vous voyez que les engins ont vraiment une puissance suffisante. En plus, là, je ne les ai pas écartés suffisamment. Et puis, ils sont très loin de la cible, en fait, hein. Voilà, maintenant si je veux filmer beaucoup plus près, bon là ils sont pas réglés pour éclairer par terre, je les ai pointés directement sur l'échelle pour essayer d'avoir un maximum. Vous voyez derrière j'ai un arbre.
Et on voit même un sapin que vous avez sur l'arrière. Vous voyez cet arbre là? Et bien ici, on distingue un sapin. Ce sapin, il est à 25 mètres. Voilà. Et cet arbre là, cet if en boule là, il est à 20 mètres. Donc vous voyez qu'on peut avoir un champ quand même super large et qu'on peut vraiment faire du film de nuit sans problème. Sans compter que vous allez bien sûr rapprocher les projecteurs de ce que vous allez filmer, quoi. On ne va pas éclairer à 12 mètres pour aller filmer, ni à 15 ni à 20 mètres. Mais c'est possible. Donc vous voyez que les panneaux ont quand même une puissance sensationnelle pour ce que je vais en faire. Donc voilà. Sur ce, je vous fais une grosse bise à tous, une bonne année, surtout une bonne santé, et puis à la prochaine vidéo dans peu de temps.